今晚您将看到的是，他是国际乐坛炙手可热的钢琴王子，他是享誉国际的动画电影大师。瑞士艺术家史维兹格贝尔父子带您开启音乐与光影之旅。大家好，观众朋友们，您现在看到的是今晚我们听音乐。当今最炙手可热的青年钢琴演奏家之一，路易·史维兹格贝尔，他不仅技艺超群，同时呢，他是一个有着多元文化背景的这样一个音乐家。他的父亲是世界上著名的动画大师。那么今天呢，我们请到了他们两位来到我们的节目做客，我们一起来感受音乐，感受光影的魅力。两位好。路易·史维兹格贝尔，瑞士华裔钢琴家，1987年出生，母亲是上海人，父亲乔治·史维兹格贝尔则是享誉国际的动画电影导演。多元血统和丰富的文化背景令路易的音乐细腻而充满想象力。他曾在高手如云的英国利兹国际钢琴比赛中获得2等奖，被 BBC 古典音乐台选为2013至2015年度新锐艺术家，演奏足迹遍布全世界，众多全球顶尖乐团指挥家与他结下合作之缘，被英国卫报称为天赋无穷的艺术家。2016年1月，路易·史维兹格贝尔在家乡中国首次举行钢琴独奏巡演。我们知道这个1月10号啊，路易要在中国进行首次你的钢琴巡演，是在上海交响音乐厅。那么在上海这个地方演奏，你会有怎样的一种感受呢？ Oui, bien sûr, c'est pour moi très spécial, très important de venir jouer à Shanghai. Je suis venu ici depuis l'âge de 4 ans, enfin même avant, mais je ne me rappelle pas. Et j'ai vu la ville se développer. Je me rappelle la première fois que je suis venu jouer, j'avais 10 ans, c'était lors du festival de Shanghai d'animation. Et par la suite, je suis venu quasiment chaque année, enfin tous les 2 ans, donner des concerts. Et puis j'ai pu jouer, à chaque fois j'ai l'impression de jouer dans des salles qui venaient d'être construites. Et puis le public aussi, la façon dont le public a évolué au niveau de la musique classique, c'est assez extraordinaire. Et puis j'ai de la famille, bien évidemment, ici, du côté de ma mère. Donc je me sens aussi une partie de moi à la maison, à Shanghai. 史维兹格贝尔家族和上海的缘分开始于1983年。当时，路易的父亲乔治·史维兹格贝尔在上海复旦大学学习深造，并由此与路易的母亲相结识。在这部拍摄于1984年的短片中，乔治用一个外国人的视点表现了他眼中的上海百姓独特而日常的生活。您曾经拍过一个短片，是关于上海的一个叫《雅国岭》这个片子，能不能给我们讲讲这部作品的诞生，以及您想在这部作品当中想要表达您怎样的一种意愿？那个时候是83、84年我在上海，所以我1年在上海，我一直拍照片。我走一走的时候，很多人，我听哪个岭，因为那个时候没有很多外国人在上海，所以如果我不懂，很多人在一起来看我，围观您是吧？所以我叫那个电影的短影片。那古岭，因为我一直听那古岭也是一个那古岭看上海。如果是一个中国人，可能他拍别的东西。À la fin, j'ai filmé c'était le croisement de Nanjing Lu 最重要的地方、最热闹的地方那个时候。对，南京路、西藏路最热闹的，有天桥。对。À ce moment-là, j'ai filmé. Je ne bougeais plus, moi, mon vélo était arrêté, mais c'est les gens qui bougeaient. Alors que depuis le début jusqu'à la fin, j'ai utilisé des photos sur lesquelles je bougeais avec la caméra. Et à la fin, je ne bouge plus, mais c'est les gens qui bougent. Et la fin est en couleur parce que c'est filmé, le reste est en noir et blanc. 或许得益于父母遗传的艺术细胞，在瑞士出生长大的路易，从小就被认为是天才儿童。他6岁学琴，8岁破格考入洛桑高等音乐学院，
9岁举办了首场钢琴独奏音乐会，15岁获硕士文凭，随后获全额奖学金，在纽约朱利安音乐学院攻读艺术大师文凭，师从伊曼纽尔·埃克斯等钢琴大师。和许多西方国家一样，瑞士的家长非常重视小孩子的兴趣和玩的权利，但在路易看来，他如今的成功却更归功于童年时母亲的严格教育。那么我们再说说路易啊，路易从小就开始学习钢琴，6岁的时候，当时是怎么走上学钢琴这条道路的？爸爸妈妈又是如何来培养你的？他们听音乐很多，喜欢音乐很多。他们，我4岁的时候在中国，在上海，他们给我介绍一个中国的钢琴老师。我那个时候我说不喜欢，我觉得音乐有太多声音，我喜欢画画，我要跟爸爸一样。以后好像2年以前，他们跟妹妹说，如果我不弹钢琴，妹妹可能要弹。然后那个时候说，我要弹。他们买了一个钢琴，然后我6岁的时候，开始学习。那你还要感谢妹妹，让你学上钢琴。我们非常想知道妈妈对你的态度。据说妈妈是非常严厉的那个角色。开始学音乐的时候，我妈妈肯定跟我，很凶的。也不是太凶，有一点那个中国的Tiger Mom。Tiger妈妈。有一点点，对。他说我随便做什么，如果做一个东西要做得好，他说要拼命的练。Elle m'a beaucoup poussé et puis encouragé à poursuivre une carrière dans la musique. Et mon père est plutôt un caractère différent, plus relax, plus suisse. Donc il m'a aussi beaucoup appris avec la peinture et puis culture générale, etc. Non, ce qu'on aurait pu rajouter, c'est qu'au début, je ne comprenais pas que l'attitude de Yaping poussée pour le piano. Alors on a décidé de partager le piano, c'était sa maman, pour jouer, c'était avec moi. Donc il y avait quand le piano était fini, il pouvait jouer, et puis c'était moi qui m'en occupais. 路易从小就受到视觉艺术的感染。作为欧洲知名的实验动画艺术家，乔治·史维兹格贝尔的作品极富特色。他的手绘动画使用丙烯颜料逐帧画在赛璐珞上，并使用影像转描技术，其形式具有强烈的流动感。他的作品没有对白，在古典音乐的完美伴衬中，镜头视线不断的周转运动，给人以超强的空间感，讲述着一个个让人迷失其中的细腻故事。我们知道这个父亲的动画片成绩斐然啊，您有您自己的一种特色，是在赛璐珞上作画，同时呢，你有一种创作的观念，那就是不停歇的一种视线运动。能不能给我们来介绍一下您的动画创作这一部分？ En français, oui, j'ai toujours fait des dessins animés sans dialogue, simplement avec la musique ou le son et les images. Et puis j'aime bien faire des longs plans séquences, c'est-à-dire pas faire d'interruption. En dessin animé, on peut utiliser les métamorphoses, les mouvements dans l'espace, et les cycles aussi. Donc j'utilise toutes ces manières de dessiner qui sont typiques au dessin animé pour faire des plans séquences. Mais sinon, je travaille de la manière traditionnelle à la peinture acrylique sur des cellos. Avant, tous les dessins animés se faisaient comme ça, parce qu'on fait un décor et puis on dessine des personnages sur un support transparent. Maintenant, on fait tout à l'ordinateur, on n'utilise plus le même matériau. Moi, j'ai continué de faire comme ça, premièrement parce que je ne sais pas utiliser l'ordinateur, et puis aussi parce que j'aime mieux peindre physiquement, d'avoir devant soi de la peinture. C'est plus agréable que de regarder un ordinateur. 乔治·史维兹格贝尔的作品曾在众多国际艺术节获奖。
1992年，他的《奔向深渊》曾被业界评为世纪最佳动画电影之一。作品演绎的是法国作曲家柏辽兹的歌剧《浮士德的沉沦》中的一个片段，把声乐和器乐、戏剧和音乐融于一炉，表现了浮士德在魔鬼梅菲斯特的引诱下寻找青春与爱情，同少女玛格丽特相爱，最终沉沦至地狱深渊的经历。能不能给我们介绍一下这部动画片的创作？ Dans ce dessin, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est un cycle. C'est-à-dire, un cycle, c'est quelque chose qui recommence. C'est un très très grand dessin. Il y en a seulement 144, c'est pas beaucoup pour le dessin animé. Et puis je me déplace dans ce cycle pendant 2-3 minutes. Donc c'est toujours le même mouvement qui revient, mais on ne peut pas s'en rendre compte puisque je change d'endroit. Puis tout à la fin, je recule et on voit, on comprend ou on ne comprend pas que c'est un mouvement répétitif. Pendant 3 minutes, on a regardé, on a suivi une histoire avec un début, ça se déroule dans le temps, puis à la fin, c'est une peinture animée qu'on regarde, qu'on peut regarder à droite, à gauche, mais c'est plus la même chose. Il y a et la fin et le début en même temps. 接下来您将收看的是，作为国际乐坛炙手可热的钢琴王子，路易·史维兹格贝尔颇具明星特质，俊朗挺拔的外形，时尚典雅的气质，更有着精湛惊人的琴技。作为国际乐坛炙手可热的钢琴王子，路易·史维兹格贝尔颇具明星特质，俊朗挺拔的外形，时尚典雅的气质，更有着精湛惊人的琴技。从2005年起，路易在世界各大钢琴比赛中崭露头角。17岁时斩获了日内瓦国际音乐比赛的3个大奖，2年之后又获得了纽约国际青年艺术家钢琴大赛大奖。2012年更是在4大顶尖国际钢琴赛事之一的英国利兹国际钢琴比赛中摘获第2名。这也是华裔钢琴家在这项以难度著称的顶尖赛事中取得的最好成绩。你觉得参加这样的国际性的大赛，因为我们电视机前观众有弹钢琴的孩子们啊，给他们一些建议。除了技术之外，最主要的比拼的是什么？Pour moi, ce qui est très important dans un concours comme ça, c'est que ça permet de pousser ses limites au maximum. On doit être vraiment préparé mieux que jamais. On est sous une sorte de beaucoup de pression, il y a un enjeu qui est très fort et beaucoup de concurrence. Donc c'est très important pour les nerfs. C'est quelque chose qu'on a besoin de travailler quand on veut faire une carrière de pianiste ou de musicien, parce que on doit être capable de gérer une grande pression. Donc à la fois il faut se préparer au maximum, pousser ses limites, mais il faut en même temps essayer d'oublier que c'est un concours et puis ça c'est vrai, moi ce qui m'a toujours aidé quand j'ai réussi à faire un concours, c'est quand vraiment je me suis dit, j'ai essayé de simplement oublier que l'enjeu, c'est difficile d'oublier complètement, mais de penser que c'est juste la musique et puis d'arriver à se surpasser. 对，我觉得这个建议非常好。那么，当你掌握了基本的技巧之后，基本功以后，你需要一些什么东西？你觉得？对，因为苦的那个感觉是因为练那个 technique， 因为这个要然后我大的现在我肯定要练，每天要练，可是c'est surtout l'inspiration, trouver voilà. C'est surtout de trouver l'inspiration et puis voilà, je ressens plus ça comme du travail, mais plutôt comme une passion, comme un plaisir, faire de la musique.
那你这些其他的方式都会包括哪些方式呢？比如说，你除了钢琴之外，你对什么比较感兴趣？ Quand je joue pas du piano, moi j'aime beaucoup la peinture, j'aime beaucoup le cinéma. Et ça, évidemment, c'est d'autres formes d'art qui donnent de l'inspiration pour la musique. Mais en dehors de ça, j'ai beaucoup de hobbies à côté du piano. J'aime beaucoup faire des origamis, faire de la magie, jouer aux échecs, faire du sport, j'aime beaucoup nager. Voilà, j'ai beaucoup de passe-temps, d'activités à côté du piano. Comme j'ai beaucoup de temps libre, je trouve maintenant. 广泛的爱好给路易源源不断带来灵感，他与父亲也进行了多次跨界合作。乔治创作的《没有影子的人》曾获得2004年第57届戛纳电影节年轻视野最佳短片奖。影片讲述了一个失去影子的人决心寻找自己的新生活，画风独树一帜，寓意深刻。片中一段马祖卡舞曲便是由路易演奏的。乔治先生在2004年啊，您有一部影片《没有影子的人》，这部影片为您赢得了很多的国际大奖。在这部影片当中呢，一个没有影子的人，他最终在东方的皮影戏当中找到了自己的位置。我不知道您想通过这个影片，是不是想要表达您的一种思想？ Ce film, il est fait d'après un roman d'Adalbert von Chamisso, qui était à moitié français, à moitié allemand. Lui-même, dans ce roman, c'est repris des thèmes romantiques de Faust. La fin, c'est assez étonnant. Lui-même, à la fin du roman, le personnage devient un éminent botaniste. Et puis cet écrivain, 20 ans plus tard, il est lui-même devenu un éminent botaniste. Alors c'est très curieux, simplement c'est pas très visuel. Moi j'ai changé la fin, il devient un montreur d'ombre à Bali, et il trouve sa place dans la société. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans ce film, comme lui il était à moitié français, à moitié allemand, il était jamais... C'était à l'époque de Napoléon, des guerres, et donc il était mal vu en France et mal vu en Allemagne. Et ce personnage dans le roman, qui n'a pas d'ombre, il est très mal vu par les autres personnes et à la fin, il trouve sa place. Un peu, c'est ça que ça peut donner comme idée de quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau mais qui finalement trouve sa place. 在这部影片中，好像路易为这个影片弹奏了马祖卡舞曲啊，能不能讲一讲你为这部影片弹奏音乐的这个经历？另外就是参与了这个视觉影像的演奏之后，你觉得对你今后的演奏有些什么样的影响吗？Oui, bien sûr. Pour moi, les images, les films, c'est très lié avec la musique. Quand je joue une pièce, souvent je pense à une peinture ou bien à une histoire, à un film. Donc forcément, le fait d'avoir joué dans certains des films de mon père, c'est voilà, très, très symbolique. C'est souvent des musiques que Louis a jouées, que j'ai entendues parce que Louis jouait cette musique, que ce soit Rachmaninoff ou même aussi la fugue de Mendelssohn pour La jeune fille et les nuages. C'est chaque fois des musiques qui jouaient et qui m'ont donné envie de faire le film. 是不是包括现在正在制作的《魔王》最新的影片《魔王》？在那个作品，我特别喜欢那个音乐，可是我不知道是什么故事。有一次在中国，有人问他，讲什么他要做音乐，可是可能人不知道是什么意思，所以每次他必须告诉别的人是那个音乐是这样，那关于魔王，他讲那个故事，所以那个时候说，哎呀，我不知道呀，所以我觉得要做一个动画片，用那个音乐。优秀的演奏技艺与音乐表达，使得路易被 BBC 古典音乐台一举相中，选为2013至2015年度 BBC 新锐艺术家，并与 BBC 旗下各大乐团合作演出、录制专辑，在国际音乐舞台上崭露头角。
在舞台上的陆毅总是那么激情投入，热衷于为观众创造愉快的听乐体验。他说，希望用自己的独特演绎，吸引更多的年轻人喜欢古典音乐，和他一样享受生活。那我们知道陆毅经常在全世界各地去演出，而且你有一个特点啊，就是善于用音乐来表达情感，来讲故事。也就是说，你能够让更多的人接受你的古典音乐。像这次你给我们带来了一些什么样的曲目？你打算如何去演绎它Alors j'ai construit mon programme de récital cette fois sur des grands classiques allemands et autrichiens, Mozart, Schumann, Beethoven et Schubert. Et puis l'idée du programme, en gros, la première partie, je joue la dernière sonate de Mozart et puis les scènes d'enfants de Schumann. Ça évoque un peu l'enfance, l'innocence, la simplicité, notamment avec les scènes d'enfants de Schumann, Mozart aussi. Et la seconde partie, les variations de Beethoven et la sonate de Schubert, qui fait parmi de ces 3 dernières sonates, en contraste avec la première partie, quelque chose de plus dramatique et plutôt sur la mort et sur le drame, sur la fatalité. Donc c'est un petit peu l'idée derrière le programme. 好的，非常感谢2位今天来到我们的节目，让我们感受到你们这样的一个家庭，东西方文化共存的一个家庭的一个非常有趣的一种氛围啊，让我们也感觉到这个不同的艺术门类之间的融会贯通。好，非常感谢各位收看我们今天的节目，好，下次再见。明天您将收看的是韩国导演洪尚秀用极其鲜明的个人风格，始终如一地解构人类永恒谜题。新作《这时对那时错》再一次为我们展现了他独到的电影技巧。